Alors que l'année 2020 s'achève, je vous invite à tirer avec moi quelques réflexions sur les événements marquants de cette année. En cette année de pandémie, nous avons pu voir s'affirmer des politiques et des mouvements historiques en cours depuis bien longtemps. Alors que nos politiques ont utilisé la peur pour faire obéir des populations vues comme récalcitrantes et irresponsables, nous avons pu voir ou revoir émerger des discours que nous connaissons bien et qui, malheureusement, sont les symptômes de problèmes profonds de nos systèmes politiques, économiques et sociaux. De tout temps, les dirigeants ont utilisé la peur pour catalyser les populations. Comme le disait Machiavel, si vous ne pouvez vous faire aimer, faites-vous craindre. Nos systèmes démocratiques libéraux étant bâtis sur le refus des deux conflits mondiaux, il leur est par nature même compliqué de mener une guerre. Lorsque guerre il y eut en 2001 suite au 11 septembre, l'opposant fut caractérisé comme on caractérise un virus. Récalcitrant ou nouvel ordre mondial américain, à la fois invisible et vicieux, présent partout et nulle part, et nécessitant des moyens vertigineux, vous comprendrez, monétaires, pour le combattre. Évidemment, la lutte contre l'ennemi invisible entraînait non pas une guerre d'éradication des ennemis, mais au contraire plus d'ordre public, plus de répression, plus de captation des données à l'intérieur de la démocratie, afin de combattre le mal invisible. Ces techniques sont vieilles comme le monde, mais elles ont encore fait recette en 2020. Ceux-là même qui ont trahi la France et ses institutions, détruit nos industries et fait leur lit électoral sur les mouvements radicaux, nous proposent autant de solutions affûtées de mots slogans. Aux terroristes, on promet la déradicalisation. Au virus, on promet le trio testé, soigné, isolé. Et surtout, restez chez vous. Le danger guette nos rues, qu'il soit contaminatoire ou exterminateur, voire les deux. Surtout, n'habitez pas la rue. Car quand le peuple, plutôt que les bandes armées ou l'État occupent la rue, cela se termine souvent mal. Dans un monde où la nuance est plus que jamais combattue par les grands Manitou et leurs affidés serviles, tout autant de trolls, il est vital, absolument vital de cultiver son esprit critique, son refus des pensées slogans. Faites vos opinions, bâtissez vos réflexions intérieures. Si vous ne le faites pas, d'autres s'en chargeront pour vous. D'autres qui ne seront pas forcément bien intentionnés, et dont l'unique but sera de se servir de vos votes, de vos énergies et de votre argent pour réaliser leurs ambitions personnelles. Plus que jamais, il faut défendre la culture et l'éducation. Non pas l'éducation nationale ou la culture d'État, sponsorisée et subventionnée. Vous comprendrez, asservie. Non, je parle de la culture en tant que bien commun d'un peuple, en tant qu'expression de nos esprits, les créations qui, portant en elles un lien invisible, nous unissent en tant que peuple. Vous, mon public, êtes d'origine et de pays divers. Sachez faire vivre et enrichir vos cultures. Respectez celles des autres et sachez admirer les grandeurs de vos voisins. Mais plus que tout, aimons notre pays et faisons-le vivre et sachons vraiment en être fiers. Aux Français, d'où qu'ils soient, je le dis, la France est belle et mérite notre indéfectible attachement. Alors en guise de conclusion de cette vidéo, je souhaiterais remercier ceux qui ont permis à la chaîne Héraclès TV de se développer cette année, toutes les parties prenantes, évidemment, au fameux documentaire Beaumarchais, Bataille de France pour sa réalisation graphique, les personnes qui ont partagé et visionné mes vidéos, les youtubeurs du label Hérodote et encore plus ceux qui ont collaboré avec moi cette année. Je vous recommande par exemple d'aller voir ma vidéo que j'ai réalisée en collaboration avec le Pharaon et des Mistifs consacrée à la France et sa culture dans le monde. Grâce à votre soutien, vous contribuez à faire rayonner la création, l'histoire et surtout l'esprit critique. Ensemble, chers Héraclécites, il nous reste de nombreuses aventures à vivre. Alors je vous dis à l'année prochaine. Et alors, si vous avez envie de faire un petit cadeau de fin d'année à la chaîne Héraclès TV, n'hésitez pas à faire un petit don via le lien PayPal présent en description. J'en ai déjà reçu de certains d'entre vous et ça fait vraiment plaisir et ça montre quand même que on peut avoir de l'impact au point que des gens vous récompensent pour cela. Et donc, je vous remercie. Si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas, même 5 €, ça fait plaisir. Allez, à l'année prochaine. Ciao!